Alors, je témoigne parce que je suis en Belgique et je viens de rencontrer le pasteur Jérémy Saudril. Alors, en 2020, j'ai été sauvée par une vidéo de prière inspirée. Je me droguais, je fumais, j'étais dans plein de choses. Je suis mariée, mère de 2 enfants et je croyais en Dieu mais sans vraiment y croire. Et j'ai reçu une vidéo d'une copine, une vidéo de prière inspirée. Et là, j'ai tout de suite été délivrée. J'ai ressenti la présence de Dieu, j'ai tout de suite été convaincue de péché et je rends grâce à Dieu. Et je rends grâce à toute l'équipe MCI parce que ma délivrance a été faite en quelques secondes en écoutant une émission de prière inspirée. Et donc j'ai commencé à faire une recherche qui était Dieu, qui était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et du jour au lendemain, j'ai arrêté de fumer toutes les choses que j'avais, je les ai jetées. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Et 1 an plus tard, j'écoutais prière inspirée, mais j'arrivais pas à aimer les émissions d'Annabelle Saudril. Ça m'énervait, je la voyais rigoler, je ne pouvais pas. Et Annabelle, je suis désolée. Et le Seigneur m'a révélé que j'avais un esprit de tristesse. J'aimais les émissions de Jérémy Saudril, je trouvais ça plus spirituel et je ne supportais pas les émissions d'Annabelle. Et lorsque le Seigneur m'a révélé que j'avais un esprit de tristesse, en regardant, il m'a incité à regarder l'émission c'était pas Annabelle à table, c'était encore l'autre émission, à table avec Annabelle. Non, c'était l'autre. Je ne sais plus, j'ai oublié le nom. Et là, j'ai regardé une émission et je me suis retrouvée à rire. J'ai eu tellement honte, Annabelle, parce que j'ai été délivrée d'un esprit de tristesse en regardant les émissions d'Annabelle. Je rends grâce à Dieu, je suis partenaire de MCI jusqu'au bout. Merci Seigneur pour l'équipe MCI, pour Jérémy Saudril, pour Annabelle, pour Michael. J'étais à l'inauguration EMCI au Canada et je rends grâce à Dieu. Merci beaucoup. On peut vraiment être reconnaissant envers le Seigneur pour ce témoignage. Chaque jour, on reçoit des témoignages comme celui-ci de personnes sauvées, guéries, délivrées, transformées. Ces témoignages sont le fruit de la grâce de Dieu, bien sûr, mais aussi de la générosité de ces hommes et de ces femmes qui ont décidé d'être partenaires de cette grande vision. Grâce à leur précieux soutien, on peut continuer d'étendre l'impact de MCI TV, comme on a pu le faire récemment d'ailleurs avec la diffusion de notre chaîne sur Free en France et sur Canal+ aux Antilles. Cette expansion nous permet de toucher encore plus de foyers et de vies pour le Seigneur. Maintenant, je vais être transparent avec toi, comme toujours, sur un défi qu'on rencontre. Chaque mois, des partenaires font le choix, malheureusement, d'interrompre leur soutien parce qu'ils ont des problèmes financiers ou ils rencontrent des situations familiales difficiles. On comprend et on prie pour chacun d'eux. Alors, à l'heure où on enregistre cette vidéo, on compte 18 558 partenaires fidèles qui donnent en moyenne 35 € par mois. On est tellement reconnaissant envers chacun d'eux. Mais pour continuer cette œuvre et l'amener encore plus loin, on a besoin de maintenir 20 000 partenaires mensuels. Donc, si tu n'es pas encore partenaire et que le Saint-Esprit te parle maintenant et peut-être même depuis un moment, tu sens cette douce pression intérieure de l'Esprit, je t'invite à rejoindre notre famille en allant sur emcitv.com/rejoindre. Que ton don soit petit ou grand, c'est une semence qui porte du fruit pour l'éternité et cette semence contribuera à changer des vies. Notre vision, elle est claire en ces temps de la fin. On veut que l'Évangile puisse rentrer dans un maximum de foyers de la francophonie et récolter une grande moisson d'âmes. On répond avec foi à l'appel de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. Alors, si Dieu t'a touché à travers Prière Inspirée, prends aussi quelques minutes pour partager ton témoignage. C'est facile, tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou même par écrit, en allant sur emcitv.com/je témoigne. Merci à toi, chers partenaires, merci à vous tous, frères et sœurs, que la présence du Saint-Esprit t'accompagne et te bénisse abondamment. Amen et à bientôt dans Prière Inspirée. Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous dimanche 100% prière avec mon invité Carlos Catari, avec Gordon et Marie. On va passer maintenant un temps dans la présence de Dieu afin que de ton identité en Jésus-Christ, tu puisses être complètement libéré du péché et marcher en tant que nouvelle créature. Tout de suite, entre ensemble dans la prière et dans l'esprit.
pas accepté Christ dans ton cœur, il t'annonce qu'il t'a lavé, qu'il t'a justifié, qu'il t'a sanctifié. Des choses que tu ne pouvais pas faire par toi-même. Il t'annonce ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a fait avec toi. C'est lui, c'est son amour, c'est son pouvoir, c'est sa fidélité. Ne résiste plus. Ne résiste plus. Ne résiste plus. Dis Seigneur, c'est assez. J'accepte ton pardon, Seigneur. J'accepte que tu m'as lavé. J'accepte que tu m'as sanctifié. J'accepte que tu m'as justifié. Je ne le comprends pas, je l'accepte. Aide-moi à le comprendre. Aide-moi à me voir comme tu me vois. Aide-moi à me considérer comme tu dis dans la parole que je suis en toi. Aide-moi à réfléchir plutôt à ce que tu as fait et pas à ce que j'ai fait contre toi. Amen. Seigneur, on veut te remercier pour la puissance de ta parole. Cette parole, elle est sortie de ta bouche. C'est cette parole qui a amené la vie, qui a amené la lumière. Cette parole, elle a tout créé. Et c'est cette parole aujourd'hui, Père, que tu relâches pour mon frère, pour ma sœur. C'est la parole de guérison. C'est la parole de vérité. C'est la parole de vie. C'est la parole de pardon. Et nous voulons l'accepter. On veut la recevoir, Seigneur Jésus-Christ, et ne pas résister à la beauté et à la puissance de ta parole, parce que l'homme charnel voudrait pouvoir faire des choses. Il aimerait que ça vienne de lui-même, mais ta parole nous montre que c'est toi qui fais. L'homme charnel, l'homme orgueilleux, l'homme rebelle à toi, il veut faire les choses, il veut prouver que. Mais tu nous montres que c'est toi qui le fais. Tu nous as aimés le premier, Seigneur. On n'était pas là. Tu étais déjà là. Avant tout temps, avant que quoi que ce soit existe, tu étais déjà là. Tu es de toute éternité. Et tu es en train de nous dire, et Carlos l'a rappelé aujourd'hui, tu es en train de nous dire que tu nous as purifiés. Tu nous as lavés, tu nous as justifiés. Tu nous as sanctifiés. Nous acceptons ta parole. Dis-le avec moi, mon frère, ma sœur, dans ce temps de prière. Encore, dis-le, Seigneur Jésus, j'accepte ta parole. Je suis pur. Je suis saint. Je suis juste. Justifié en toi de tous mes péchés passés, de tout péché de mes pères, de toute malédiction. J'ai été purifié. J'ai été lavé. J'ai été sanctifié. Je suis saint, car tu es saint. Je reçois ta parole dans mon âme, dans mon cœur. Je ne refuse pas, je ne résiste pas au pouvoir de ta parole. Je refuse de penser à ce que je dois faire par moi-même. Je refuse de l'homme charnel qui voudrait faire. Je refuse de penser encore à ce péché qui veut revenir et qui voudrait revenir demain. Non, Père, j'accepte ce que tu es et j'accepte ce que tu as fait et j'accepte ce que tu as dit. C'est ma vie. J'accepte ta seigneurie, Seigneur Jésus. J'accepte ta parole. Je suis purifié par la puissance de ta parole. Je suis justifié par la
puissance de ta parole, oui, Jésus, je suis justifié. Par la puissance de ta parole, Oui. je suis justifié. Je vois comme une image avec plein de règles, de rubans à mesurer, là, de mètres. Et il y a quelqu'un qui est tu es constamment en train de mesurer tes péchés. Tu as comme une règle devant toi et tu mesures en fait tes péchés. Tu mesures peut-être même l'acceptation de Dieu, de toi vis-à-vis de Dieu. Et c'est comme si tu t'évalues, tu te donnes des notes, tu as besoin d'avoir une bonne note et que la mesure soit bonne pour accepter en fait de te présenter devant le Seigneur. Et Dieu te dit aujourd'hui qu'il vient briser ces règles. Il vient briser ces mesures humaines. Et Dieu te dit, elles sont toutes humaines, ces mesures. Elles sont toutes humaines. Elles sont charnelles. Et Dieu vient renverser maintenant les mesures de l'homme, les poids de l'homme, et le fardeau de l'homme, et la condamnation qui était sur ta vie. Le Père te libère de ces mesures, de ces évaluations, auto-évaluation. Quand tu ne pêches pas, tu as la liberté de chanter, mais quand tu as péché, tu n'as pas cette liberté. Et Dieu est venu par la croix, par le sang de Jésus-Christ, te libérer de cette mesure, te libérer de cette auto-évaluation. Parce que c'est lui, c'est Jésus-Christ que le Père regarde en toi. Et il te regarde à travers lui, saint et sans défaut devant lui. Amen. Alors, je sais que quelqu'un pense depuis tout à l'heure, oui, mais je vais encore pécher demain, oui, mais il y a ce péché. Mais c'est exactement ça qu'on est en train de te dire. Ne regarde plus à ça. Ne regarde plus à ce péché. Tu es en train de faire exactement ce que le diable veut que tu fasses. Et au nom de Jésus-Christ, reçois la révélation de la parole de Christ qui te purifie de tout péché. Alors Seigneur, nous te louons, nous te glorifions. Est-ce que tu peux passer cette minute-là, ce peu de temps qui nous reste à juste remercier le Seigneur de ce qu'il a fait. Amen. Dis-lui Seigneur, merci parce que tu m'as justifié. Merci parce que tu m'as lavé. Merci parce que tu m'as purifié. Merci parce que tu m'as aimé. Merci Jésus parce que tu étais plus fort que moi. Oh, ils étaient forts ceux qui m'ont poussé pour me faire tomber, mais tu m'as secouru Seigneur Jésus. Ton sang est plus fort que mes efforts. Ta vie donnée est plus forte que mes efforts. Tu t'es donné complètement, parfaitement, pour que je puisse simplement bénéficier. Par ta grâce, Seigneur, je reçois ta grâce et je refuse la religion. Je reçois ta grâce, je reçois ta vie et je refuse de devoir donner ma vie comme un sacrifice, comme si je devais donner ma vie pour obtenir. Non, je donne ma vie par amour pour toi et pas pour gagner quoi que ce soit, Seigneur. C'est toi qui as donné ta vie pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je te loue, je te glorifie. Et Père, je te remercie pour toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui et qui reçoivent cette révélation. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, comme David a dit, il a dit même, Job, je ne mettrai pas, je ne regarderai pas une vierge pour la convoiter, je ne mettrai rien de mal devant mes yeux. Je déclare au nom de Jésus-Christ que leurs yeux, Seigneur, sont à toi. Amen. Et ces yeux se tournent maintenant vers ce que dit ta parole. Ils sont purs, ils sont saints, ils sont justes et justifiés. Et leur regard et leurs yeux ne se tournent plus maintenant vers ces péchés, au nom glorieux de Jésus-Christ. Seigneur, je veux te remercier parce que il y a tellement de cœurs qui sont touchés maintenant là. Une telle présence. Je peux sentir ton amour avec ta parole. Je te loue pour ce que tu es en train de faire, Seigneur, dans les cœurs. Beaucoup de personnes sont en train d'accepter ta façon de faire. Elles ont trop lutté. Elles ont trop résisté avec leur force. Et maintenant, c'est le temps de l'acceptation,
de ta parole. Plusieurs pensaient l'avoir accepté, mais c'était une foi de l'intellect. Merci pour la foi du cœur qui accepte ta parole telle qu'elle est. On accepte que c'est toi le Seigneur. C'est pas à nous de diriger nos vies, c'est pas à nous de, comme dit ta parole, de diriger nos pas quand on marche. C'est ta parole qui le fait. Alors je te remercie, Seigneur Jésus-Christ, pour l'œuvre expiatoire. Parce que celui qui croit en toi, celui que tu as franchi, est réellement libre. Nous l'acceptons, c'est fait. Père, je te loue, parce que c'est fait pour mon frère qui luttait. C'est fait pour ma sœur qui résistait, qui était condamnée, qui se sentait si mal. Je te loue pour le vêtement blanc. Je te loue, Seigneur Jésus-Christ, pour cette nouvelle marche, même cette nouvelle démarche, cette nouvelle pensée, cette intelligence éclairée. Merci, Seigneur, pour ta présence qui est à l'œuvre maintenant. Merci pour ta grâce, mon Dieu. Merci pour ton amour. Gloire à ton Saint-Nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ton pardon. Merci pour ton œuvre. Merci pour ton nom. Oui, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Jésus, tu règnes dans ma vie. Seigneur, tu connais les cœurs qui sont devant nous. Tu connais cette personne qui est là en train d'écouter ces paroles. Elle est fatiguée. Elle est jusqu'à la limite. Elle a tout essayé. Lui, il a tout essayé. Elle a tout essayé. Il ne sait plus quoi faire. Aujourd'hui, tu les appelles à reposer dans ta parole. Celle qui ne revient pas vide. Celle qui va toujours faire ce pour lequel elle était envoyée. Tu as envoyé ta parole, tu as envoyé ton Fils à nous pardonner, à nous sauver, à nous restaurer, à nous régénérer. Tu as envoyé Jésus pour tout accomplir et il a accompli, il a fait. Seigneur, que maintenant, cette personne qui est devant cet écran, qu'il puisse maintenant expérimenter ton amour. Que ton amour le comble dans ce moment. Qu'il comprenne que cette réconciliation entre toi et lui, c'est toi qui l'as mis en place. C'est toi qui s'est réconcilié avec le monde. C'est toi qui nous as amenés de retour à toi. Je te dis, dans ce moment, arrête de résister à sa parole. Arrête de résister à son pardon. Arrête de résister avec ta compréhension. Peut-être tout en toi a besoin d'être renouvelé par une nouvelle compréhension profonde de ce qu'il a fait pour toi. Juste ouvre ton cœur et dis-lui, Seigneur, dis-lui, Seigneur, je me repens d'avoir mis mes pensées ailleurs. Je mets maintenant mes pensées en toi, en ta parole, en ce que tu dis et dans ce que tu as accompli pour moi. J'accepte ton pardon. Je me vois dans ton pardon. Je suis saint parce que tu m'as sanctifié. Je suis juste parce que tu m'as justifié. Et toute tâche a été lavée. J'accepte ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen.
Ta parole, Seigneur, c'est notre sécurité. Ta sécurité, c'est dans sa parole. C'est ton lieu de sécurité. C'est ton lieu de repos. C'est là. C'est là. Nous venons boire, Seigneur. Nous venons boire. Tu as dit, celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Merci parce que quelqu'un vient boire maintenant. Quelqu'un vient boire maintenant. Ta parole, ta présence, l'onction qui brise le joug. Seulement toi, Seigneur. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et toute la louange. Seulement toi mérite la gloire, Déclare-le encore. l'adoration. Adore le Seigneur et pendant que tu l'adores, sa présence descend, présence de délivrance, de restauration, de libération, de guérison. Alléluia. Et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration. Tu mérites la louange. Seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Oh Jésus, seulement toi mérite la gloire, l'adoration et la louange. Oui, je fixe mes yeux sur ta gloire, Seigneur, je fixe mes yeux sur ta gloire. Dis-lui, Seigneur, je fixe mes yeux sur ta gloire. Je fixe mon regard Ta sur gloire remplit ma vie, ta gloire remplit mon esprit, ta gloire remplit mon corps, ta gloire est sur moi, Seigneur Jésus. Je déclare que ta gloire est dans ma maison,
ta gloire exactement à l'endroit de ma tentation, exactement à l'endroit où le diable vient d'habitude. C'est exactement là maintenant que se place ta gloire. Seigneur, merci pour l'embuscade maintenant que tu amènes toi-même au milieu de la tentation, à l'endroit de la tentation. Père, merci parce que là où l'ennemi me poussait fort pour me faire tomber, c'est exactement là où tu me secours pour m'élever au-dessus de cette tentation, m'élever au-dessus de ce péché. Père, je déclare au nom de Jésus-Christ que dans ce lit où se pratiquait le péché, que dans cette voiture où se pratiquait le péché, dans cette salle à manger, ce salon, cette cuisine, cet endroit où se pratiquait le péché, c'est maintenant le lieu de ta gloire, c'est maintenant le lieu de ta présence, c'est maintenant le lieu de ta puissance, c'est maintenant le lieu de l'élévation, de la révélation, de l'édification, de la construction, c'est le lieu de l'affermissement, c'est le lieu de la puissance de Dieu, c'est le lieu de ta gloire, Jésus-Christ. Ce lit maintenant est le lieu de la gloire de Dieu. Oh, cette toilette maintenant, cette salle de bain, cette douche maintenant est maintenant le lieu de la puissance de Dieu, de la révélation de Christ qui descend dans l'âme et qui désaltère, qui habille maintenant, qui amène la lumière, qui amène la puissance de Christ et l'onction qui brise le joug maintenant. Alléluia, Père, je déclare de ta part, oui, que là où l'ennemi se dressait pour poser un piège, pour poser un filet, maintenant pour jeter un filet, maintenant au nom glorieux de Jésus-Christ, l'ennemi qui a posé ce piège, il tombe maintenant et tu élèves ce frère, tu élèves cette sœur maintenant à l'endroit même où il était détruit, à l'endroit même où elle tombait. Maintenant, tu fais de cet endroit un lieu de reconstruction. Au milieu des cendres, Seigneur Jésus, tu bâtis et tu rebâtis maintenant une intelligence nouvelle, un éclairage, une révélation, un changement de pensée au nom glorieux de Jésus-Christ. Merci Père de ce que tu as accompli. Je te loue Seigneur, nous t'adorons, nous te glorifions. Alléluia, oui mon frère, ma sœur, que ce lieu maintenant, le lieu où tu tombais souvent, peut-être à ton bureau, quel que soit cet endroit, ça se passait souvent ici, et maintenant Dieu en fait un lieu de refuge, un lieu de gloire et un lieu de révélation, là où tes pensées étaient amenées par l'ennemi vers le mal, vers le péché, vers des choses mauvaises. Maintenant, l'Esprit de Jésus-Christ qui habite dans ton cœur et la gloire de Dieu sur toi t'amène à des pensées élevées, à des pensées célestes, à des pensées profondes, glorieuses. Alléluia, alors que tu es devant le trône de Dieu, tu as reçu ta délivrance. Nous te glorifions, Père, pour la puissance de ta parole, pour la puissance de ton esprit et pour la révélation que tu accordes à tes fils et à tes filles. Tu as fait de nous tes enfants. Tu t'es présenté avant nous, devant le Père. Avec ton sang, tu as inauguré le chemin afin qu'on puisse l'emprunter. Et aujourd'hui, Seigneur, j'ai à cœur qu'on puisse ensemble, avec mes frères et mes sœurs, qui peut-être sont dans une lutte par rapport au péché, peut-être dans un problème par rapport à une addiction, peut-être la condamnation qui les enveloppe. On va emprunter ce chemin maintenant dans l'esprit. Il y a un chemin, Seigneur Jésus-Christ, que tu as inauguré. C'était ce chemin qu'on était incapable de prendre. Parce que à la fin, on se retrouvait devant ce rideau et c'était impossible de se présenter devant toi. Trop imparfait, trop sale, trop souillé, trop méchant, trop dur, trop mauvais. Seigneur, le souverain sacrificateur, il pouvait, une fois par année, une fois, se présenter dans le lieu très saint et en plus, il faisait avec tremblement. Il faisait attaché à une corde au col, il mourait sur place. Jésus, tu as inauguré le chemin pour nous. Alors aujourd'hui, Père, on veut le prendre spirituellement. Et on te remercie parce que on n'a pas besoin d'aller dans le parvis de l'ancien temple, dans le lieu saint de l'ancien temple. On a juste à te suivre. Plus besoin de
retourner encore à ces éléments. Plus besoin de se laver les mains, plus besoin d'aller là, ici et là dans le parvis et avancer. Plus besoin de passer par tel des holocaustes parce que tu es déjà passé. Seigneur Jésus, tu as inauguré un chemin et c'est un chemin nouveau dans l'esprit. Alors Seigneur, je veux l'emprunter avec mes frères et mes sœurs. Je veux prendre mes frères et mes sœurs avec moi. Je prends quelqu'un au nom de Jésus-Christ avec moi, avec nous maintenant, et je l'amène avec moi sur ce chemin par ta grâce, Seigneur. Je veux relever quelqu'un qui est tombé. Je veux encourager quelqu'un. Je veux prendre quelqu'un avec moi, Seigneur, qui en fait se disait que même c'était impossible d'entrer parce qu'à la fin, il allait être foudroyé. Quelqu'un qui s'arrêtait, quelqu'un qui était tellement découragé qu'il s'est arrêté sur le chemin. Et au nom de Jésus-Christ, je le prends avec moi maintenant sur ce chemin et je l'amène vers toi, Seigneur. Parce que tu es la solution, tu es la réponse, tu es la sainteté même, tu es saint, parfaitement pur. Tu es Seigneur, Jésus. Tu es Seigneur. Alors maintenant, Seigneur Jésus-Christ, ce frère marche avec moi, cette sœur marche avec moi, nous marchons tous ensemble vers toi, sur ce chemin inauguré qui nous amène à toi, Père, qui nous amène à toi. Et comme on l'a déclaré cette semaine, Père, ce fils prodigue qui se présentait devant le Père avec ces sentiments de condamnation, de culpabilité, ses yeux tournés vers son péché, vers le mal et vers l'indignité. Et ton regard de Père se tournait vers son Fils bien-aimé, vers l'affection, vers l'amour, vers même la grâce et la joie, la jubilation et le vêtement nouveau, la restauration. Je déclare au nom de Jésus-Christ que quelqu'un est restauré maintenant même. Alors c'est cette prière, mon frère, ma sœur, face à ce péché, c'est de commencer à dire, Père, j'accepte de marcher sur ce chemin inauguré par Jésus-Christ, pas avec mes forces personnelles, mais à y marcher en direction de Jésus, mes yeux fixés sur Jésus. Mes yeux fixés sur Jésus. Je ne suivrai pas la voie d'un étranger, je suis Jésus maintenant. Je marche derrière Jésus en sachant que c'est pas à moi de frayer un chemin. C'est pas à moi d'enlever les ronces et les épines. Jésus l'a fait pour moi. Jésus, je marche à ta suite. Jésus, je marche à ta suite. Jésus, je marche dans tes traces. Je marche dans tes traces vers le Père. Je traverse le parvis. Oui, je traverse le lieu saint. J'entre dans le lieu très saint auprès de ton trône, auprès de ta gloire. Seigneur Jésus, j'entre. Seigneur, je déclare que quelqu'un est éclairé par ta gloire. Je déclare que quelqu'un est transformé. Je déclare que quelqu'un est réjoui dans ta gloire. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Et il y a une joie maintenant qui entre dans le cœur de quelqu'un suite à la révélation de ce que tu as fait pour lui, de ce que tu as fait pour elle. Merci parce qu'elle n'est pas coupable. Merci parce qu'il n'est pas condamné. Il est sanctifié, elle est lavée, il est purifié. Ils sont des nouvelles créatures. Près de toi dans ta gloire, des enfants bien-aimés, sous tes ailes de protection. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, Nous te glorifions là où tu es, dans cette prière face au péché. Remercie Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour toi. Dis-lui, Seigneur, merci pour ton sang, merci pour ton amour, merci pour ton sang versé. Il est suffisant pour pardonner tous mes péchés. Il est suffisant, il a été suffisant pour faire de moi une nouvelle créature. Jésus-Christ, je t'adore. Jésus-Christ, je t'adore. Et mes yeux sont sur toi, ma foi est en toi. Dis-lui, je décide maintenant, Seigneur, de m'aligner à toi, de me voir comme tu me vois et d'accepter ce que tu dis de moi. Aide-moi, Seigneur,
avoir un cœur humble, à mettre par terre toute forteresse qui résiste la connaissance de toi. Aide-moi, Seigneur. Je veux te connaître. Je veux connaître à fond ce que tu as fait. Je veux savoir qui je suis pour toi et qui je suis en toi. Le Seigneur, il va te montrer. Juste vas-y dans sa parole, il va te montrer. Il va te conquérir. Il va te montrer que ce que tu cherchais dans le péché, c'est un mensonge, que la vérité, la vraie satisfaction de ta vie se trouve en lui. Et que toute autre chose, c'est juste des imitations du vrai plaisir de ce qu'il a créé pour toi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est accompli, Seigneur. L'œuvre est accomplie. Tu m'as purifié, Seigneur. Tu m'as purifié de mon péché. Tu m'as sanctifié. Tu m'as sanctifié de mon péché. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que tu es notre ami. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à aller dans cet endroit d'amitié. C'est comme si dans ta chambre, il y a comme une autre pièce. Dans ta maison, il y a comme une autre pièce et il y a juste une simple table et Jésus est là assis. Et comme un ami, il veut que tu t'assoies à côté de lui et que tu aies un moment avec lui, tu aies un bon moment avec lui. Et comme quelqu'un qui va voir son ami, qui partage, qui rit, qui a de la joie. Et le Seigneur te dit que c'est comme si le Seigneur te dit que cet endroit, il est toujours là, toujours disponible. C'est un endroit où tu peux aller et à chaque fois que tu iras dans cet endroit, par la foi, le Seigneur Jésus sera toujours là. Tu ressortiras de ce lieu, tu seras fort. Tu ressortiras de ce lieu, tu seras heureux, heureuse. Et tu pourras toujours y revenir. Un moment de doute, un moment de difficulté. Toujours revenir à ce lieu. Ce lieu, il est en esprit. En esprit. Père, je prie pour mon frère et ma sœur qu'ils puissent toujours trouver ce lieu où tu es. Ce lieu où tu demeures. Qu'au milieu de leurs défis, au milieu de leurs habitudes, dans leur maison, dans leur chambre, ils puissent toujours trouver cet endroit. Qu'ils puissent se concentrer sur toi, réussir à se concentrer sur toi et pas sur leur péché. Alors, Seigneur, cette prière face au péché, c'est en réalité une prière où on se détourne de ce péché et on te fait face à face avec toi. Cette prière face au péché, c'est en fait une prière où on se détourne du péché pour faire un face-à-face et avoir un face-à-face avec toi, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons embrasser ta parole, chérir ta parole, garder ta parole, conserver ta parole, vivre ta parole, accepter ta parole.
Merci pour la puissance de ta parole et tout ce que tu as fait cette semaine. Et toutes les délivrances des mensonges qui sont opérés maintenant, les forteresses qui tombent comme une tour qui s'écroule, un bâtiment à plusieurs étages qui s'écroule. Il y a des forteresses qui s'écroulent maintenant pour laisser place à la vérité. Jésus-Christ, merci pour le vêtement blanc. Merci pour l'anneau d'or. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour cette lumière qui éclaire le cœur de nos bien-aimés, qui amène la vie et la sainteté dans tout leur être. Et tu as dit, vous serez saints, car je suis saint. Merci parce qu'au-delà de demander d'être saint, tu l'as plutôt déclaré. Tu as déclaré ce que nous sommes, Seigneur. Alors Jésus, merci pour l'œuvre accomplie. Merci. 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 Merci pour la croix. J'aimerais que tu puisses regarder cette rivière qu'elle a devant toi en esprit. Ferme tes yeux. Et peut-être tu te vois aujourd'hui encore avec ce péché qu'elle a sur toi, t'es sale. Et ce lieu, c'est comme ce lieu où ce face-à-face avec Jésus, parce qu'en fait, cette rivière, c'est lui. Et tu peux te plonger dans cette rivière maintenant, avec les souillures, avec tout ce que tu as fait. Et tu ressors de cette rivière et tu es parfaitement lavé, parfaitement purifié, plus blanc que neige. C'est ce que Jésus-Christ fait quand tu t'approches de lui. Seigneur, merci pour cette rivière, cette source d'eau pure. Quand on s'y plonge, quand on se plonge en toi, quand on se plonge dans ta parole, on ressort rayonnant de joie dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Merci parce qu'avec le renoncement aux œuvres mortes et aux mensonges, tu donnes la vie en abondance et une nouvelle marche, une nouvelle démarche, un nouveau style de vie qui n'est plus le style de vie de lutter sans cesse contre le péché, mais de marcher sur ta parole et de se reposer sur ta parole. Nous t'aimons profondément, Seigneur Jésus-Christ, et nous acceptons ta parole telle qu'elle est. Nous acceptons de nous détourner de ces péchés et de nous tourner vers toi en te suivant sur ce chemin inauguré pour nous. Et au bout de ce chemin, reconnaître nos péchés, mais les abandonner, y renoncer et accepter le vêtement blanc, pur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la délivrance complète et totale du péché. Tu as paru afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Tu es celui qui est venu sauver des péchés son peuple.